Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, vous le savez, l'Agence nationale de cohésion des territoires a été créée le 1er janvier dernier 2020. Au service des projets de territoire, cette agence de l'État, comme toutes les agences, ne servira à rien si les élus locaux ne s'en servent pas, ne s'en saisissent pas. Rappelons que la philosophie de cette agence est d'inverser ce qui prévalait jusqu'alors, c'est-à-dire de rentrer au forceps dans des cases pour répondre aux appels à projets ou autres AMI, pour bénéficier de telle ou telle subvention de l'État. L'objectif de l'ANCT est au contraire d'accompagner patiemment les initiatives locales avec et au plus près des territoires en tenant compte des singularités de chacun d'eux. C'est un point essentiel que je tiens à souligner. Bien sûr, l'ANCT, comme le CGET avant elle, continuera de déployer les grands programmes nationaux comme Action Cœur de Ville, les contrats de transition écologique, territoire d'industrie, petites villes de demain, nouveaux lieux, nouveaux liens, France très haut débit, etc. Mais en tenant davantage compte des spécificités de chaque territoire où il s'applique. La future loi 3D et son volet différenciation sera à ce titre particulièrement intéressante. Fini donc le copier-coller, c'est très chasse. Le copier-coller qui sous-tendait parfois d'ailleurs une logique un peu surplombante qui a fait son temps. Les projets accompagnés par l'ANCT seront uniques puisqu'issus et créés par les territoires eux-mêmes. Qu'un ou plusieurs maires, un président de communauté de communes ou des présidents de pays puissent solliciter l'ANCT, même avec un projet pas totalement abouti pour le faire réussir, est un changement de méthode important. Ce nouveau mode opératoire est nouveau pour les élus, nouveau pour les services déconcentrés de l'État et pour l'ensemble des partenaires de l'agence. C'est pourquoi il est essentiel d'établir une doctrine d'intervention autour des projets. Et cela nous a été mentionné par les organisations syndicales auditionnées. Une étude de préfiguration de l'ANCT en région Occitanie a d'ailleurs été réalisée par un cabinet extérieur, mais l'État n'a à ce jour pas communiqué sur les préconisations de ce rapport d'étude qui pourra faciliter l'établissement de cette doctrine d'intervention. Celle-ci est au cœur de ce qui fera la réussite de l'agence dans les territoires pour l'accompagnement des projets. Nous attendons d'ailleurs la circulaire et le vade-mecum destinés aux préfets et délégués territoriaux de l'agence pour leur permettre d'établir le modus operandi de traitement des dossiers que nous n'avons toujours pas reçu. Ce que l'on veut, c'est aider à l'émergence des projets, à leur conception et susciter le dynamisme des territoires au travers d'une politique de partenariat entre collectivités avec la participation des différentes agences de l'État pour un véritable projet territorial. Cela peut être dans les domaines de la mobilité, de la santé, de l'inclusion sociale, en matière de tourisme, dans le domaine économique, agricole et bien d'autres encore. Cela passe par l'établissement de conventions précises avec les agences partenaires. Il nous a été indiqué que celles-ci seront présentées au conseil d'administration au mois d'avril 2020, soit 4 mois après sa création. Vous le savez, depuis l'adoption de la loi, je parcours les différentes régions pour faire connaître l'ANCT aux élus locaux. Et je remercie tous les collègues qui, ici, m'ont accueilli chez eux ou chez elles. Les élus rencontrés nourrissent beaucoup d'espoir vis-à-vis de l'ANCT et ont déjà des projets à soumettre au délégué territorial. Il faut désormais pallier les manques signalés par ce rapport pour que les attentes ne se transforment pas en déception et l'enthousiasme en amertume. Chers collègues, en tant que parlementaires, il nous revient à nous, à chacun d'entre nous, de rester vigilants et de poursuivre ce travail d'évaluation de la loi autant de fois qu'il sera nécessaire, car sinon l'ANCT aura raté son objectif.